Si je vous dis poltergeist, vous imaginez quoi? Là, tout de suite maintenant. Je vous rassure, moi aussi. Mais connaissez-vous réellement ce qu'est un véritable poltergeist? Je vais tout vous expliquer. Viens. Le mot poltergeist vient de l'allemand et se traduit par esprit frappeur. Les cas de poltergeist sont une variété de phénomènes physiques, déplacements d'objets, bruits violents provenant des murs, portes qui claquent violemment, départs de feu inexplicables et j'en passe. Alors qu'on soit bien clair, je pense que dans cette vidéo, je vais en décevoir pas mal. Tout simplement car les poltergeists n'ont strictement rien à voir avec les fantômes. Mais alors d'où viennent tous ces phénomènes en fin de compte? En fait, il s'agirait plutôt de cas de psychokinèse. La psychokinésie, c'est quoi? C'est une faculté métapsychique hypothétique de l'esprit qui permettrait d'agir directement sur la matière, mais qui n'a aucun fondement scientifique à l'heure actuelle. En gros comme ça, quoi. J'ai un objet, puis voilà. Les parapsychologues se sont aperçus que les personnes qui déclenchaient ce genre de phénomène étaient essentiellement de jeunes adolescentes, et que de manière totalement inconsciente, elles pouvaient déclencher ce genre de manifestation. Ils ont pu constater des constances dans la personnalité de ces jeunes filles. Dans la très grande majorité des cas, celles-ci souffraient de troubles psychoaffectifs. Elles étaient généralement introverties et refoulaient toutes leurs émotions, comme par exemple l'anxiété, la colère, la dépression, les phobies, les obsessions, l'hystérie et même parfois la schizophrénie. Ce genre de manifestations tendent à diminuer quand ces adolescentes grandissent, quand ces responsables en question passent le cap de l'adolescence, qu'elles quittent les lieux, ou bien encore que les tensions émotionnelles et psychologiques de ces personnes soient résolues. De plus, un poltergeist peut rarement s'avérer dangereux. Les signes avant-coureurs d'un phénomène de poltergeist sont les suivants. La montée des manifestations est progressive jusqu'à atteindre un pic avant de se calmer progressivement. En règle générale, ce genre d'activité paranormale se centre autour d'une ou plusieurs adolescentes présentes dans la maison. Dans le cadre d'un poltergeist, vous ne trouverez pas de traces de précédentes manifestations surnaturelles dans la maison en question. L'un des poltergeists les plus célèbres d'Europe est le fameux cas Enfield. Cette histoire se passe à Enfield, à Londres, en Angleterre, entre 1977 et 1979, impliquant deux jeunes sœurs âgées de 11 et 13 ans. De nombreuses théories circulent par rapport à cette affaire. Certains disent qu'il s'agirait véritablement d'un cas de poltergeist, tandis que d'autres pencheraient plus sur le fait qu'il s'agissait d'un canular. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi vos plus beaux commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine étape.